Et si Jésus n'était pas venu pour être adoré, mais pour te révéler le chemin que ta propre âme a oublié? Et si tous ces miracles n'étaient pas des exceptions, mais des rappels, des appels à la mémoire d'une conscience divine qui sommeille aussi en toi? Car il existe une sagesse ancienne, transmise entre les lignes, dissimulée dans les évangiles oubliés, qui relie Jésus, la glande pinéale et l'énergie de la Kundalini. Une sagesse si puissante qu'elle a été effacée des dogmes et gravée dans les cœurs de ceux qui ont choisi de se souvenir. Aujourd'hui, tu n'es pas ici par hasard. Si cette vidéo t'a trouvé, c'est peut-être parce que ton âme est prête à entendre ce que peu osent encore murmurer. Le Christ ne t'a jamais demandé de le suivre. Il t'a demandé de t'éveiller. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'ancrer. Respire profondément. Et si ce que tu vas entendre fait vibrer quelque chose en toi, n'oublie pas de t'abonner, de commenter et de partager cette lumière. Car ensemble, nous ravivons un feu que le monde moderne a tenté d'éteindre. Dans ce voyage, nous allons explorer ce qu'est vraiment la conscience christique, non pas un concept religieux, mais un état d'être, une fréquence intérieure, qui transcende la peur, la dualité et même le temps. Tu découvriras comment Jésus, à travers le jeûne, la prière et la méditation, a activé sa glande pinéale, éveillé sa Kundalini et atteint l'union divine. Mais surtout, tu comprendras pourquoi. Ce chemin n'était pas réservé à lui. C'était une carte, un appel, un rappel que tu es plus qu'un corps, plus qu'une histoire. Alors, es-tu prêt à te souvenir de qui tu es vraiment? La conscience christique n'est pas une religion. Ce n'est pas un dogme. Ce n'est même pas une foi. C'est un état intérieur. Un rappel vibratoire que tout ce que tu cherches est déjà là, au plus profond de ton être. Lorsque Jésus parlait du royaume de Dieu, il ne pointait jamais vers le ciel. Il posait la main sur sa poitrine et disait « Il est au-dedans de vous ». La conscience christique, c'est ce moment silencieux où l'ego se dissout, où la peur s'éteint et où tu sens, ne serait-ce qu'un instant, que tu es fait de lumière, que tu es un avec toute chose, que rien n'est séparé. Ce n'est pas une idée à comprendre, c'est une fréquence à incarner. Mais pour y accéder, il faut d'abord passer par l'oubli, par la nuit, par ce vide intérieur que tant d'entre nous connaissent. Cette sensation de ne plus savoir qui l'on est, de prier, mais de ne plus entendre, de chercher, sans trouver. Si tu ressens ça, ce n'est pas que tu es perdu, c'est que ton âme tire les rideaux. Elle prépare ton regard à voir, au-delà de la forme. Car la conscience christique, ce n'est pas une illumination soudaine et parfaite. C'est une transmutation lente, parfois douloureuse. C'est un chemin de dépouillement. Un feu sacré qui brûle tout ce qui n'est pas toi, pour que ne reste que l'essence. Et Jésus, il n'est pas né dans cet état. Il l'a éveillé, à travers le silence, à travers le désert, à travers le doute aussi. Il a jeûné, il a prié. Il est descendu en lui-même, jusqu'à ce qu'il rencontre la présence. Ce moment où l'âme ne cherche plus, elle reconnaît. Toi aussi tu peux vivre ça, pas demain, pas dans une autre vie, mais maintenant. Il suffit parfois de fermer les yeux, de respirer profondément, et de se poser cette question simple. Et si je n'étais pas qui je croyais être? La conscience christique n'est pas réservée aux saints. Elle est ton droit de naissance, et ce n'est qu'en la retrouvant que le monde changera. Il y a, au plus profond de ton être, une énergie oubliée, une force ancienne, un feu sacré. Les anciens l'appelaient Kundalini. On la représente comme un serpent endormi enroulé à la base de la colonne vertébrale. Mais ce n'est pas un serpent de peur. C'est un serpent de lumière, qui ne mord pas, mais qui ouvre. Ouvre les portes scellées entre toi et ton essence divine. Lorsque Jésus entrait en prière profonde, lorsqu'il jeûnait, lorsqu'il se retirait seul dans les montagnes, ce n'était pas pour fuir le monde, c'était pour activer ce feu, le canaliser, le faire monter. Car la Kundalini, ce n'est pas un phénomène oriental étranger aux traditions chrétiennes. C'est une expérience universelle, une montée de conscience, chakra par chakra, mémoire par mémoire,
blessure par blessure, jusqu'à ce que la lumière traverse toute ton structure énergétique. Lorsque cette énergie monte, elle vient purifier ce qui est dense, ce qui est inconscient, ce qui est hérité ou imposé. Elle traverse les centres d'énergie de ton corps subtil, les chakras, libérant la parole étouffée, la vision brouillée, le cœur fermé, et quand elle atteint le sommet, le chakra couronne. Elle s'unit à une autre énergie, la conscience christique. C'est là que réside le mariage mystique. Le moment où la force vitale terrestre rejoint la sagesse céleste, où l'humain rencontre le divin en lui-même. C'est ce que les mystiques appelaient l'union avec Dieu, ce que les gnostiques appelaient le pléroma, ce que Jésus a incarné, l'équilibre parfait entre le feu terrestre et la lumière céleste. Mais attention, le chemin n'est pas linéaire. La montée de Kundalini peut réveiller ce qui a été oublié trop longtemps. Peur, trauma, doute. Et c'est normal, c'est même sacré. Car avant de voir la lumière, il faut embrasser l'ombre. Et Jésus l'a fait. Il n'a pas fui la douleur. Il l'a traversée. Il a transmuté son humanité pour révéler sa divinité. Toi aussi, tu es appelé à ça. Pas à devenir parfait, mais à devenir intègre, à réunir ce qui en toi a été séparé. Et tout commence par un simple souffle, une écoute intérieure, un appel, celui que tu entends maintenant. Il y a, au centre de ton cerveau, un œil qui ne voit pas, du moins, pas ce monde. On l'appelle la glande pinéale. Petite, discrète, en forme de pomme de pin, elle a été vénérée par les anciens Égyptiens, les yogis de l'Inde, et même certains pères mystiques du christianisme. Pour les ésotéristes, elle est le siège de l'âme. Pour les scientifiques, elle régule les cycles du sommeil. Mais pour les éveillés, elle est le portail de la vision intérieure. Lorsque Jésus disait « Si ton œil est unique, tout ton corps sera rempli de lumière », il ne parlait pas des yeux physiques. Il parlait de cet œil central, ce capteur d'intuition, ce miroir du divin. Mais cette glande s'atrophie, dans le bruit du monde, dans les toxines, dans la peur, dans l'oubli. C'est pour cela que Jésus jeûnait. Ce n'était pas un simple rituel, c'était une alchimie intérieure, un processus de purification. Jeûner, méditer, respirer consciemment, ce sont des actes anciens pour réactiver la glande pinéale, non pas pour voir des visions, mais pour se souvenir d'une sagesse qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui se dévoile dans le silence. Lorsque la glande pinéale est activée, le voile entre les mondes s'amincit. Tu commences à percevoir les synchronicités, les messages, les rêves porteurs de sens, les intuitions soudaines, la présence. Elle ne te donne pas des super-pouvoirs, elle te rappelle que tu n'as jamais été séparé, et Jésus n'a pas reçu ces révélations d'en haut, il les a captées de l'intérieur. À travers ses longues retraites dans la nature, à travers la prière contemplative, il a ouvert les canaux subtils de son être, jusqu'à ce que la lumière divine puisse le traverser pleinement. Et là, il n'a pas simplement parlé de Dieu, il l'a incarné. Tu n'as pas besoin de temple, ni de rituels complexes, ni de dogmes. Tu as besoin de silence, de sincérité, et d'un désir profond de voir ce que le monde ne veut pas que tu vois. Car ce troisième œil, ce n'est pas un mythe, c'est un miroir. Et ce qu'il reflète, c'est ta vraie nature. Es-tu prêt à ouvrir l'œil que le système a tenté de fermer? Lorsque la glande pinéale est activée, quelque chose change. Mais ce n'est pas visible à l'extérieur, ce n'est pas spectaculaire. C'est silencieux, mais profondément réel. Tu commences à ressentir un calme qui ne dépend plus des circonstances. Une présence stable même au milieu du chaos. Et surtout, une vérité subtile s'impose. Le Christ n'est pas un personnage éloigné dans l'histoire. Le Christ est une fréquence vivante en toi. C'est cette fréquence que Jésus a incarnée. Et c'est cette fréquence que tu peux retrouver. Lorsque la conscience christique et la glande pinéale se rejoignent, tu ne cherches plus Dieu. Tu l'incarnes dans tes gestes, ton regard, ta parole. Ce n'est pas un privilège. C'est un processus, un chemin, une renaissance. Mais pour qu'elle ait lieu, tu dois faire de la place, car l'ego crie fort.
La peur occupe de la place, et le monde moderne a tout construit pour que tu oublies ta vraie nature. Voici 3 pratiques simples, mais puissantes, pour accompagner cette ouverture. 1. La respiration consciente. Chaque matin, offre-toi 5 minutes. Assieds-toi en silence et concentre-toi sur ton souffle. Ressens-le entrer par ton nez, descendre dans ton ventre et ressortir doucement. Imagine que chaque souffle nettoie un voile et réveille ton œil intérieur. L'eau pure et le jeûne léger. Évite, ne serait-ce qu'1 jour par semaine, les stimulations excessives. Alimente ton corps avec légèreté, bois beaucoup d'eau. Offre à ta glande pinéale un espace pour respirer, loin des toxines, loin du bruit. La question sacrée. Pose-toi cette question avant de dormir. Quelle partie de moi attend encore d'être vue avec amour? Note ce qui vient. Rêve, sensation, mémoire. La conscience christique répond, toujours, mais rarement de la façon attendue. Souviens-toi, le chemin du Christ n'est pas fait de miracles extérieurs, il est fait de métamorphoses intérieures. Quand ton regard devient plus doux, quand tu pardonnes plus vite, quand tu ressens de la compassion sans raison, c'est le signe que le Christ en toi s'est réveillé. Et si ce message résonne, alors dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà senti cet éveil silencieux en toi? Quel a été ton signe, ton moment? Partage ton expérience, car chaque mot que tu écris ici peut devenir une lumière pour un autre. Tu n'as pas besoin de voir des anges, ni de traverser le désert 40 jours, pour t'éveiller à ce que tu es déjà. Tu n'as pas besoin d'être moine, ni de connaître les Écritures sacrées par cœur. Tout ce que tu cherches est déjà là. Mais tu dois t'arrêter. Tu dois t'écouter, car la plus grande illusion que l'on t'ait apprise, c'est de croire que Dieu est ailleurs. Mais le secret que Jésus incarnait, c'est que le royaume est intérieur et, si tu as écouté ce message jusqu'ici, c'est que ton âme se souvient. Même si ton mental doute, même si ton passé t'alourdit, même si tu ne sais pas par où commencer, ce n'est pas un hasard, rien ne l'est. La lumière que tu ressens maintenant n'est pas venue de moi, ni même de ce que tu as entendu. Elle est née de toi. Elle a toujours été là. Mais aujourd'hui, tu as choisi de la regarder. Alors, promets-moi une chose. Ne laisse plus cette flamme s'éteindre. Chaque jour, même brièvement, offre-toi ce moment de retour à toi-même. Ferme les yeux. Ressens ton cœur. Pose la main sur ton front. Et dis, je suis prêt. Prêt à redevenir entier. Prêt à écouter les signes. Prêt à vivre cette vie non plus comme une suite d'obligations, mais comme un rite sacré d'éveil. Et si jamais tu retombes, souviens-toi que même Jésus est tombé. Mais jamais il n'a cessé d'aimer. Jamais il n'a cessé d'incarner la lumière. C'est cela, la vraie conscience christique. Ce n'est pas une perfection spirituelle. C'est une présence courageuse dans l'imperfection. Tu es sur ce chemin, et tu n'es pas seul. Nous sommes des milliers à entendre cet appel silencieux, à nous réveiller les uns à travers les autres. Alors si ce message t'a touché, partage-le. Commente ton expérience. Abonne-toi à ce canal de lumière. Et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas venu sur Terre pour te souvenir d'une doctrine. Tu es venu pour te souvenir de toi-même. Le Christ ne t'a jamais demandé d'être parfait. Il t'a demandé d'oser aimer jusqu'à ce que l'amour efface tout le reste. Et parfois, cela commence simplement ici, dans ce silence sacré, où ton âme murmure enfin « Je me souviens ».